Ok. Bienvenue à l'émission en classe sur ORTM. Le cours de ce matin porte sur économie, idéologie et violence. Voyons donc la situation d'apprentissage. Après que le journal télévisé ait montré la capture de plusieurs combattants djihadistes par l'armée malienne, les élèves de la 11e année SS créent un débat sur le thème de la violence. Les uns estiment que les combattants de Dieu font l'usage de la violence au nom de la religion, mais d'autres récusent cette thèse en soutenant qu'il y a un intérêt économique inavoué qui est le mobile de cette violence. Pour étayer les deux thèses, le professeur de philosophie intervient dans le débat et donne d'abord un plan d'approche du problème dont il développera le contenu. Voyons donc le plan. Le cours est structuré en 3 activités. La première activité porte sur l'élucidation conceptuelle. La deuxième activité porte sur les rapports entre économie, idéologie et violence. Enfin, la troisième activité porte sur les remèdes à la violence. Venons donc à l'activité numéro 1, élucidation conceptuelle. Consigne, à partir de tes recherches, définis les concepts suivants: économie, idéologie et violence. Voyons donc la synthèse partielle. C'est quoi l'économie? Le mot économie vient du grec oikos. C'est quoi oikos? Oikos désigne la famille et nomos désigne les normes ou les règles. L'économie donc à l'origine désigne l'ensemble des règles et normes consistant à gérer la famille comme unité de production et de consommation. Quels sont les autres sens possibles du mot économie? Par la suite, l'économie est devenue une science sociale avec pour but, n'est-ce pas, d'étudier les lois permettant d'expliquer les mécanismes qui gouvernent la production d'abord, ensuite les échanges, enfin la consommation des biens et des services. Après donc la définition du mot économie, voyons c'est quoi l'idéologie. Étymologiquement, le mot idéologie vient du grec eidos. Eidos signifie idée ou forme. Et logos signifie science, discours, étude. Donc ce mot a été pour la première fois employé par Antoine Destutt de Tracy. C'était pour désigner une éducation civique et morale débarrassée de la religion et fondée sur la science. Là, il faut mettre cette définition dans son contexte parce que nous sommes au début des temps modernes et surtout à la désagrégation du Moyen-Âge. Et vous savez que le Moyen-Âge était caractérisé sur le plan institutionnel par la domination d'abord de l'Église et sur le plan idéologique par la domination de la religion. Donc, avec les mouvements qui ont conduit à la Révolution française, les philosophes des Lumières et tous les philosophes qui ont précédé ces Lumières avaient déjà aspiré à une éducation scientifique et pour se débarrasser de la scolastique médiévale. Quels sont donc les autres sens du mot idéologie? Donc c'est un terme qui désigne un système d'idées et de représentation qui sert à décrire, à expliquer, à justifier la situation d'un groupe social quelconque. Que quoi la violence, enfin? Donc le troisième mot concerne la violence. C'est quoi la violence? Par violence, on entend le fait de faire usage de la force pour contraindre, pour obliger. Donc, elle est le fait de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale d'autrui. La violence se manifeste sous plusieurs formes. Elle peut d'abord être physique, elle peut être morale, elle peut être religieuse, elle peut être politique, elle peut être économique, elle peut être idéologique. Continuons toujours avec l'élucidation conceptuelle. Quelles sont donc les fonctions principales de l'idéologie? L'idéologie fournit d'abord une interprétation de la réalité. On prend un exemple. La société malienne est composée de plusieurs ethnies. Elle peut aussi justifier la société présente ou à venir. Exemple, nous sommes des Malinké, la mendicité est interdite chez nous. Elle peut défendre des intérêts d'un groupe social déterminé au détriment d'un autre. Exemple, nous revendiquons l'augmentation des salaires.
Donc, les idéologies peuvent revêtir une forme extrêmement systématique, cohérente et organisée. Là, on parlera de doctrine. Inversement, le terme idéologie peut s'appliquer aussi à un système beaucoup plus vague en général de représentation. Là, on parlera de vision du monde. Continuons toujours avec l'élucidation conceptuelle. Venons à la conception marxiste de l'idéologie. Que dit Marx de l'idéologie? Marx distingue deux types d'idéologie. Il y a l'idéologie passive et l'idéologie active. C'est quoi l'idéologie passive? L'idéologie passive est un ensemble de représentations inversées de la réalité. Elle est réactionnaire. Ça veut dire quoi? Elle ne permet pas d'accéder à un progrès qualitatif. Contrairement à l'idéologie passive, c'est quoi l'idéologie active? Elle est un ensemble de représentations qui permettent de changer la réalité conformément aux aspirations des masses laborieuses. Exemple, lors de la désagrégation du mode de production féodal, la bourgeoisie avait une idéologie révolutionnaire. Elle a contribué à l'émergence de la science et de la technique. Mais de nos jours, l'idéologie bourgeoise est devenue réactionnaire parce qu'elle n'est plus conforme aux aspirations de la majorité. Donc le terme idéologie désigne donc chez Marx un ensemble d'idées erronées produites par une classe dominante qui explique le monde à partir de son point de vue. L'État donc en tant qu'appareil de domination d'une classe sur les autres occupe une place privilégiée dans la production et la diffusion des idéologies. Voyons donc maintenant les rapports qui existent entre économie, idéologie et violence. Vous voyez, l'humanité compte près de 8 milliards d'habitants. Les ressources deviennent de plus en plus rares. Et tandis que dans certains pays, la population croît à un rythme exponentiel. Donc voici une situation. Augmentation du nombre de la population mondiale et inversement, réduction des ressources. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un type de compétition qui va s'installer entre les sociétés et entre les individus. Parce que là où les ressources sont rares et que la population devient de plus en plus nombreuse, ça va être la guerre aux ressources. Donc, à partir de là, nous allons nous poser une question. En quoi donc l'économie est source de violence d'abord? En quoi est-ce que l'économie est source de violence? Les hommes ne peuvent pas vivre en harmonie parfaite lorsque les ressources sont rares et lorsque les ressources sont inégalement réparties. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc la première forme de rapport qui existe entre économie et violence vient de la recherche d'intérêt. Il n'y a pas de guerre sans intérêt. Donc la défense des intérêts se manifeste à plusieurs niveaux. D'abord, qu'est-ce qu'on constate? Les grandes puissances sèment la terreur dans les petits États, dans le souci d'exploiter les matières premières de ces derniers-là. Ça, c'est une forme de rapport entre économie et violence. Ensuite, les multinationales d'armement provoquent aussi la guerre dans certains États afin de mieux écouler leurs marchandises. C'est la recherche de la clientèle parce que nous sommes dans un monde concurrentiel. Donc, chaque entreprise essaye d'élargir son champ de commerce et cela ne peut pas se faire sans violence. En dernière analyse, vous voyez, la lutte contre l'injustice sociale est causée par l'accaparement illégal des richesses publiques par une minorité. Là, vous allez voir qu'il y a donc la recrudescence de la violence à l'intérieur même des États. Vous verrez qu'il y aura des réseaux de trafic d'armes, d'organes, d'enfants, des insurrections, des émeutes, des coups d'État. Donc, toutes ces formes de violence que vous voyez là ont pour soubassement la mauvaise répartition des ressources ou bien du denier public. Donc, après avoir expliqué la relation entre économie et violence, voyons maintenant le type de rapport qui existe entre idéologie et violence. Le monde est vaste
Les cultures sont diverses. Mais qu'est-ce qui se passe? Certains peuples et individus veulent imposer leur manière de vivre aux autres, ce qui provoque donc des violences idéologiques répétitives. La preuve, c'est ce que nous vivons par exemple au nord, quand des groupes armés disent « vous êtes tenus de changer la constitution et les institutions pour que vous soyez en paix ». Ça veut dire que ces groupes pensent que leur façon de penser, leur façon de voir est la meilleure et que tous les autres groupes doivent se plier à leur manière de vivre. Ça veut dire que le principe de la laïcité n'est pas respecté. Si je parle de laïcité, il ne s'agit pas seulement en termes de religion, mais au sens où nous devons respecter la différence. C'est le respect à la différence qui en réalité favorise la sociabilité, la stabilité sociale. Ceci dit maintenant, nous venons à l'activité numéro 3. Et cette fois-ci, on va voir quels sont les remèdes à la violence. Quels sont les remèdes à la violence? Il est clair, il ne peut pas exister une société exempte de toute forme de violence. Cependant, les degrés de violence varient d'une société à une autre. Cela montre que le taux de prévalence de la violence est fonction du niveau d'organisation de la société. Donc c'est ainsi que Karl Marx met en corrélation niveau de violence et répartition des ressources de l'État, comme nous l'avons susmentionné. Mais quels sont les remèdes possibles à la violence? Les remèdes sont: il faut d'abord combattre l'injustice sociale par une meilleure répartition des ressources de l'État. Il faut créer l'emploi pour éviter la déviance des jeunes. Il faut lutter contre la corruption. Il faut promouvoir la bonne gouvernance. Il faut combattre l'impunité. Enfin, il faut revaloriser le civisme. Bien sûr que cette liste n'est pas exhaustive, mais lorsque ces dispositions seront prises, alors vous trouverez que le taux de prévalence des conflits sera réduit. Ceci dit maintenant, voyons l'arbre de la violence. Nous avons conçu un arbre que nous avons appelé l'arbre de la violence. Quelles sont ses grandes parties? Nous avons d'abord des racines, nous avons un tronc, nous avons des branches et enfin nous avons des fruits. Au niveau des racines, les racines vont nous parler donc des causes de la violence. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la violence? Ce qui peut être à l'origine de la violence, c'est d'abord la rareté des ressources. Lorsque les ressources sont rares, pendant que le nombre de la population croît à un rythme exponentiel, leur répartition va poser énormément de problèmes. Ensuite, la malgouvernance. La malgouvernance, c'est la mauvaise répartition des ressources de l'État ou de la société qui fait que des individus alors s'insurgent contre le pouvoir. L'injustice, lorsque la justice n'est pas rendue de manière convenable, alors c'est vraiment la porte ouverte, je vais dire, à toute dérive sociale. Quel est donc le tronc de l'arbre? Correspond à quoi? Bien sûr, aux différentes frustrations. Toutes ces causes entraînent la frustration des membres de la société. Et cette frustration va se ramifier en plusieurs branches. Vous allez voir insurrection, délinquance, instabilité institutionnelle, pour ne citer que cela. Maintenant, de ces branches, qu'est-ce que nous allons constater? On va voir que les fruits de la violence sont, vous voyez ici, fruits, les fruits de la violence sont d'abord la baisse de la production. La baisse de la production. Et si la production baisse, naturellement, vous allez voir que le pays va tomber en récession, donc crise économique. Mais il n'y a pas que la crise économique, puisque les écoles sont fermées.
la culture aussi ira mal. Il y aura un retard culturel. Et comme nous l'avons dit, pour remédier à la violence, il ne suffit pas de s'en prendre aux effets. Il faut surtout s'attaquer aux causes de la violence. Tant que nous continuons à gérer les effets de la violence, alors nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de s'attaquer aux causes de la violence. Et les causes sont fondamentalement la rareté des ressources, la mauvaise gouvernance et l'injustice sociale. Et pour cela, il faut donc augmenter la production, il faut de la bonne gouvernance et enfin, il faut rétablir la justice sociale. Voilà donc expliqué brièvement le cours sur économie, idéologie et violence. Merci de votre écoute attentive.